le monde, j'espère que vous allez bien. Pour nous, c'est petite journée à la plage avec les enfants. On a failli ne pas venir parce que j'ai regardé la météo, il y avait écrit orage, mauvais temps. Et au final, j'ai bien fait de suivre mon instinct parce que c'est bien, il y a quelques nuages, du coup il fait pas trop chaud. L'eau est bonne, tout ça, donc trop bien, on va bien profiter. Je rêvais d'aller à la plage depuis des jours et des jours, je pensais qu'à ça. Donc voilà, et puis, il faut que j'aille acheter un matelas aujourd'hui. Alors le souci que j'ai, c'est qu'il me faut un matelas, genre je crois 140 sur 200. Je suis pas sûre que... Pourtant j'ai un 4x4, mais est-ce que j'ai le droit de mettre le matelas dans le coffre et genre je laisse le coffre ouvert et je roule comme ça? Est-ce que c'est autorisé ou est-ce que je peux me faire arrêter par la police? Dites-moi si vous savez, parce que moi le code de la route à ce niveau-là, je le connais pas trop. Je vois souvent des gens qui ont le coffre ouvert avec des trucs qui dépassent. Et je pense que c'est dangereux aussi de faire ça, non? Parce que je disais, je sais pas quelle solution j'ai du coup. Il me faut un matelas en urgence. Thiago a eu son nouveau lit. Et donc, comment je fais? Est-ce qu'il faut que j'aille acheter un harnais ou je sais pas trop quoi? En plus, il n'y a pas Julien, j'ai pas d'homme autour de moi pour m'aider. Ou est-ce que... parce que le problème, c'est que de le faire livrer, le matelas, je suis sûre que si je vais à Ikea, Confo, But ou peu importe, ils vont livrer dans plusieurs jours et il me le faut maintenant. J'ai mon père qui arrive demain, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous avez une solution? Comme transporter un gros matelas dans un coffre? Écoutez, je vais essayer, au pire, au pire, je ferai tout avec vous sur Snap. Vous me conseillerez, dès que j'ai le matelas, comment je vais faire pour le mettre dans le coffre? Il n'y a que moi et ma nanny, je suis même pas sûre qu'on puisse soulever un matelas, quoi. Bon, en tout cas, il faut que je trouve une solution. Donc voilà, là c'est détente à la plage et après, ça sera mission matelas. À voir si entre-temps, je vais faire la sieste à Bubu ou pas. Parce que si je me retrouve dans une galère à devoir transporter un matelas, à pas y arriver, galérer, et que la petite, elle est fatiguée de la plage, moyen, quoi. On verra bien. Mais je sens que ça va être un peu... je sens que je m'embarque dans un truc pas trop cool, quoi. Bon, et le pire, c'est que même si j'arrive à mettre le matelas dans mon coffre, parce qu'un matelas, ça fait 2 mètres de long. Donc je pense que mon 4x4, si je le rentre bien au milieu, là, il y a moyen que ça dépasse pas trop. Mais c'est pas ça le problème. C'est que pour la route entre le magasin de matelas, enfin genre Aubagne ou Marseille, ou je sais pas trop où, jusqu'à chez moi, il y a des fois, il y a des routes, c'est des montées. Donc j'ai peur que j'ai peur que le matelas il tombe en arrière, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais? Elle est où Bubu? Elle est où Bubu? Bon, mes amours, vous êtes trop gentils. Genre, là, je viens de vous demander pour les matelas. Il y a plein de personnes qui m'ont dit, ouais, on peut venir t'aider et tout. Trop mignon, trop gentil. Et sinon, ouais, allez, pardon. Je disais, c'est trop gentil. Il y en a plein qui ont voulu m'aider, venir, qui habitent à côté. Donc, au pire des cas, si je suis vraiment en galère et que genre, je m'en sors pas, pourquoi pas, ce serait trop sympa. Mais j'ai les cheveux. Mais sinon, vous m'avez dit qu'aussi, généralement, maintenant, les matelas. Prêt? Oui. On va en mission quoi là? En premier, on va acheter le jeu de société. Là, c'est vrai que j'ai promis d'acheter un petit jeu de société ou en tout cas quelque chose de ludique, ok? Pas un jouet, hein? Quelque chose où on peut tous jouer ensemble. Et en deuxième, c'est quoi la grosse mission? Un matelas énorme. On va le mettre où? Tu vas m'aider à le porter en tout cas. Aujourd'hui, je vais dormir dans ma chambre. Ouais. Si on trouve le matelas, ouais, tu dormiras dans ta chambre, dans ton nouveau lit, mon cœur. Bon, bah du coup, je suis un peu bloquée dans la voiture.
J'ai mon dado qui fait un gros dodo, donc je vais le laisser dormir un peu. J'en profite pour laver la voiture, là je fais la queue. Ouais, comme ça il aura fait une bonne petite sieste. Puis voilà quoi. Ouais, je vais en profiter pour vous parler d'un truc. Un exemple, hier j'étais à OK Coral, j'ai fait plein de photos, j'ai vu plein de jeunes. Mais il y a plein de jeunes qui, quand ils ont vu que j'ai mis des snaps là-bas, ils sont venus exprès pour faire des photos. Et ça m'arrive tout le temps en fait. Je sais que des fois quand je suis à la plage, après je reçois des DM en me disant oui, je suis venue au même endroit que toi, t'étais pas là, je suis trop dégoûtée, j'ai fait le déplacement, tout ça. Donc je préfère vous le dire, comme ça au moins ça évite à plein de personnes de se déplacer pour rien. Et en plus, j'ai pas du tout envie de vous faire perdre votre temps, donc je préfère vous prévenir que en fait moi, je ne snap jamais. Je snap tout en décalé en fait. C'est-à-dire que par mesure de sécurité, quand je suis en France, quand j'étais à OK Coral hier, j'y suis allée très tôt en fin de matinée. Enfin, ça veut rien dire ce que je dis, j'y suis allée en matinée quoi. Et je suis partie avant la fermeture. Et du coup, j'ai posté tous mes snaps une fois que j'étais déjà partie. Pareil quand je suis à la plage, donc je disais, pareil quand je suis à la plage, par exemple, je poste après. Là par exemple je viens de vous poster que j'étais à une station-service en train de faire la queue pour laver la voiture. Et bah le snap là vous allez le voir, mais je n'y suis plus parce que je le poste une fois que je suis partie. Je poste tout en décalé par sécurité. Voilà, donc du coup quand je vous dis que je suis à un endroit, surtout ne venez pas parce que ça veut dire que je n'y suis plus. Je sais pas si c'est logique ce que je dis. Et d'ailleurs sachez que la plupart des influenceurs, du moins ceux que je connais quoi, en tout cas mon mari fait pareil, plein de mes proches font pareil. Voilà. Alors c'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Moi Jazz et Laurent, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est vrai qu'on se parlait plus pendant des années. Et je me suis expliquée avec Jazz il y a un peu plus d'1 an je crois. Et depuis, voilà, il n'y a plus aucun souci entre elle et moi. Quand je la vois, on passe des bons moments ensemble. Et puis voilà quoi, après on n'est pas meilleurs amis, on se donne pas tout le temps des nouvelles, mais en tout cas on n'a plus aucun problème l'une envers l'autre. Bon, en tout cas depuis tout à l'heure je suis dans la machine à laver la voiture là, et il n'y a rien qui le réveille. J'explique, pourtant ça fait un quart d'heure, genre la voiture elle secoue, elle vibre, ça fait du bruit de dingue, rien. Imperturbable. Bon, moi, il n'y a rien à faire. J'adore les livres de cuisine. Je préfère aller dans mon petit livre que sur Google. Et toi, comme par hasard, t'es à côté de quoi? D'un livre de sushi. D'un livre de sushi. Comme ça, tu sais comme... T'aimerais trop que je sache faire les sushis, hein? Hein? Et toi, t'as qu'à prendre les faire et m'en faire. Je suis trop contente. J'en voulais trop pour cet été. En plus, c'est presque les mêmes que ma fille. Trop stylé. J'aime beaucoup trop. Et alors, il y a deux manières de les mettre, comme vous pouvez voir. Il y a soit la languette devant, soit la languette derrière. Trop mignonnes. Elles sont trop confortables. Elles sont hyper souples en plus. Alors d'habitude, ce genre de modèle, c'est plutôt dur. Et là, c'est super souple. Donc du coup, c'est encore plus confortable. Bon, je les ai commandées aussi en noir. Je vous montrerai une prochaine fois. Je vais les mettre tout le temps. J'aime trop. J'ai mon fils qui les a en noir et j'ai ma fille qui les a en blanche, comme ça. Donc du coup, je vais pouvoir matcher avec eux. Et là, je vais vous montrer une deuxième paire que j'ai reçue. Petite paire de sandales. Simple, efficace. Trop stylée. En plus, il faut savoir que là, c'est la deuxième démarque des soldes chez Clarosa. Donc, il y a entre moins 30 à moins 80%. Faites-vous plaisir, il y a une tonne de choix. Déjà, c'est pas possible de pas aimer Clarosa. Mais en plus, ça, il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Que ce soit sabots, sandales, claquettes, tongs, talons, baskets, sneakers, ce que tu veux, voilà. Et voilà la deuxième paire que j'ai commandée. C'est vraiment de la qualité, hein. J'adore. Et en plus, on est trop bien. Toutes les sandales, elles font pas mal aux pieds. J'aime trop cette marque. Et voilà, petite paire de claquettes. J'en connais une qui va vouloir me les piquer. Elles sont trop mignonnes. Bon, alors je vous explique. J'ai fait le détour. Genre, j'habite vraiment à 30 minutes de route, mais à chaque fois, je prends toute ma viande ici depuis maintenant très longtemps. J'ai une petite habitude. La viande, elle est juste délicieuse. Si vous habitez dans les alentours de Marseille, vraiment, venez faire le détour. Coucou Myriam, comment ça va? Ça va? Alors, est-ce qu'il y a des bonnes spécialités là? J'ai vu qu'il y avait des onglets à la truffe. Alors, des onglets de bœuf à la truffe. À l'échalote également. Voilà. Au truffé,
Dis-moi que t'as des saucisses au fromage. Oui. Et dis-moi que t'as les bonnes chipots là, que je viens spécialement pour les chipots aussi en numéro 1, faut les tester. Je vais tout vous montrer ce qu'ils font, il y a vraiment trop de choix. Après la bonne viande, on a acheté des bons légumes. Allez, déjà vite. Oh là 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 là, mais quel homme ça. Vite, ouvre maman. Oh là là, c'est blindé. Bon bah du coup on a fait toutes nos missions, hein, voire même un peu plus. Hein. Et le matelas du coup bah ouais on l'a pris comme ça. Par contre franchement j'hallucine sur le prix des matelas quoi. Même de manière générale tout est tellement cher. Bon allez c'est parti. Bon est-ce que c'est normal de passer son temps à faire des cabanes? Maman, je vais dire un secret. Tu veux dire un secret? Dis-le à voix haute. T'es trop gentil, maman. Mon amour. Pourquoi tu me dis ça toi? T'as quelque chose à la tête? Hein? Je sais pas. T'es sûr? Ah, Petit filou? parce que tu m'as dit oui pour mettre tout ça. Oh mon amour. Ouais. Petit faillot va. Ouais, bah maman va arrêter d'être gentille. Hein. Je peux plus bouger. Thiago, le problème, tout repose sur ma tête. C'est plus sur mes épaules, c'est sur ma tête. Tu sais que là, je me lève pour aller à manger, je vais tout te casser, bébé. Trouve une solution autre que ma tête. Ah non, c'est bon. Et voilà, du coup, avec la bonne viande, je fais un wok aux légumes. Alors oui, on va les baptiser, c'est juste qu'à chaque fois, on s'y prend trop tard. Et il me semble qu'il faut s'inscrire longtemps à l'avance à l'église. Enfin, s'inscrire, vous avez compris quoi. Donc du coup, bah, on devait le faire l'été dernier, on devait le faire cet été. Je pense que du coup, bah, ça sera l'été prochain. Non, à Dubaï, on fait pas les snaps en décalé. Bah, pour la simple et bonne raison qu'on se sent quand même plus en sécurité. Voilà. Mais par contre, en France, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, à chaque fois, je décale tout quoi. Minimum un quart d'heure, voire des fois 2 heures après. Bien sûr que je vais aller voir ma Jooms. Dans pas très longtemps d'ailleurs, puisque elle n'est pas très loin de chez moi. Et puis voilà, d'ailleurs on devait s'appeler aujourd'hui pour papoter un peu et vous venez de me faire penser que je vais la relancer. Alors où est Julien? C'est une bonne question. Eh bien Julien, il est là. Ah, mais qui le dit? Ça y est, il vient d'arriver là, il y a un quart d'heure à la maison. Eh bien franchement, fallait pas parce que je vous jure que moi je suis quelqu'un de super abordable. Même si des fois, on m'a souvent dit que j'ai l'air froide, hautaine ou je sais pas trop quoi. Pas du tout. J'ai jamais dit non pour une photo. La preuve aujourd'hui, je pense que j'ai croisé encore une fois plein de gens. Et ça me fait toujours plaisir de tous vous rencontrer, voilà. Donc, pour toutes les personnes qui m'ont regardé ce snap et qui un jour me croisent, n'hésitez pas, vraiment. Je ne mange pas. J'aurais tellement de choses à dire à ce genre de commentaires. Déjà, si mademoiselle Zineb ou madame, tu t'en foutais de moi, je ne pense pas que tu aurais regardé mes stories. Parce que moi, quelqu'un que je m'en fous, bah, je m'en fous, quoi. D'ailleurs, je l'ai même pas sur Snap. Et deuxièmement, non, je ne suis pas Beyoncé. En revanche, Manon Marceau s'est déjà fait cambrioler, s'est déjà fait braquer. C'est d'ailleurs une des raisons, pas la principale, mais une des principales raisons pour laquelle je suis partie vivre à Dubaï, voilà. Et puis, si je peux éviter de me faire emmerder le jour où je suis en train de faire les courses avec mes enfants, par exemple, par des personnes mal intentionnées, c'est quand même cool. Mais bon, il faut quand même savoir que je suis en France sans aucun bijou. Voilà, j'ai même pas une bague. J'ai le bracelet que m'a fait ma fille. Aucun bijou, aucun sac, même ma carte bleue est restée à Dubaï, ma carte bleue principale, enfin voilà. Rien du tout, comme ça au moins j'évite un maximum les problèmes inutiles pour rien qui pourraient être traumatisants et traumatiser mes enfants. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis venue en France, donc j'ai rien pris. Pas de marque, rien. Genre j'ai un truc comme ça, 10 €. Et franchement, je suis trop bien comme ça, sans rien. Et le pire, c'est qu'à Dubaï, pourtant, je me sens beaucoup plus en sécurité. Et genre, les cambriolages sont inexistants. Ou alors, c'est très rare. Enfin, j'ai jamais entendu personne qui s'est fait cambrioler, mais bon. Et même à Dubaï, pour tout vous dire, tellement je suis parano, j'ai vidé toute la maison. J'ai tout mis dans des cartons que j'ai mis dans un box sécurisé. Et tous les trucs de valeur, genre montres, bijoux, dans un coffre-fort à la banque. Voilà. Je peux pas être plus tranquille. Et ça fait du bien d'être tranquille, franchement. Et là, je me permets d'en parler parce que justement, je viens de voir dans vos commentaires que Greg en avait parlé sur ses réseaux. Donc, je n'en ai pas parlé avant. D'ailleurs, ce jour-là, il venait chez nous.
Par exemple, Greg, il y a encore quelques semaines, super, le pauvre, quoi, il s'arrête dans un supermarché acheter une bouteille de champagne parce qu'on l'avait invité à un barbecue. Et il s'est fait braquer, sa montre, voilà, très méchamment, avec une arme, avec des personnes vraiment méchantes. Et ça me fera toujours halluciner, quoi. Je trouve ça hallucinant d'arriver là, je trouve ça hallucinant de ne plus pouvoir en France porter ne serait-ce qu'une montre ou même autre chose. Enfin voilà, n'importe qui, hein, que ce soit quelqu'un de la télé-réalité, que ce soit n'importe qui travaille, qui gagne sa vie et qui du coup ne peut même pas se faire plaisir par peur d'être volé ou braqué ou encore pire violenté. Je trouve ça hallucinant. Donc voilà, je peux vous dire que ça nous a servi de leçon, mais on le savait bien avant, hein, et c'est pour ça que nous, les montres en France, mais genre non, impossible, impossible. Même une Apple Watch, je la mets pas, voilà. J'ai entendu aussi une histoire autour de moi, voilà, quelqu'un d'un proche à moi, qui s'est fait braquer sa montre il n'y a pas très longtemps, et qui n'a pas voulu la donner, et qui, je crois, est d'ailleurs encore à l'hôpital depuis plusieurs semaines, voilà. Donc vraiment, mes amours, si un jour ça vous arrive, que ce soit ça ou même autre chose, il n'y a rien qui a plus de valeur que la santé ou que la vie. Donnez, 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 donnez. Si un jour il y a un méchant qui vient, peu importe l'objet qu'il veut, donnez. Ne risquez pas de finir à l'hôpital ou voire encore pire, quoi. C'est vraiment très triste d'en arriver là et je trouve que c'est vraiment de pire en pire. Mais attention, c'est pas qu'en France, hein, c'est partout en Europe. Aux États-Unis aussi, moi j'ai tous mes potes de LA qui étaient en sécurité avant, qui ne le sont plus du tout. Je crois que c'est devenu un peu mondial, quoi. C'est très rare les pays où on peut encore porter ce qu'on veut sans avoir peur. Bon, alors j'ai pris mon bain avec mon fils ce soir parce qu'il a insisté. Du coup, je vais me chouchouter, faire mon petit savon au lait de chèvre. Maman, J'ai fait tomber, regarde. maman, C'est une catastrophe. maman, Bon, attends, faut que ça sèche. maman, J'aime trop le remettre dans sa boîte en fait. maman. Quoi, mon cœur? Je veux pas le de chèvre. Pourquoi à chaque fois lait de chèvre? Oui. Parce que c'est mon savon avec lequel je me lave le visage tout le temps. Je le Et sais. moi, mon petit bouton. Je vous explique. En fait, Bubu qui mange une ice cream. Ça, c'est pas cool, ça tout. Bubu, t'as déjà mangé un yaourt? C'est un carnage, mon snap. Bon, d'abord, je me concentre. Je me lave le visage. Et en fait, moi, ça m'aide à... Et moi, mon petit bouton. Oui, 2 secondes, Thiago, je leur explique. Ils comprennent rien. Tout à l'heure, je vous raconte. 2 secondes. Ok. Moi, je fais la boîte. Non, laisse-moi parler là. La Bon. boîte, Oh. Bon, ça, vous savez, vous le connaissez aussi bien, Thiago. C'est donc mon savon pour laver le visage. Ça régule l'excès de sébum. Bon, donc désolé, ouais, je disais, ça évite aussi toutes les imperfections. Donc c'est pas un médicament. Si vous avez des gros problèmes de peau, peu importe sur le visage ou sur le corps, allez voir un dermatologue, j'insiste bien. En revanche, je peux vous garantir que ça aide plus. Moi, mes boutons, j'en ai beaucoup moins depuis que j'utilise ça, ça fait maintenant des années. Et ça aide aussi à toute autre imperfection, comme par exemple les taches qu'on peut faire de soleil ou de grossesse sur le visage, de pigmentation, ça les réduit et voire même ça les moi je les sais plus quoi, ça les enlève. Et ça aide aussi beaucoup au psoriasisme par exemple, qui est une maladie pareil, il faut aller voir un docteur. Mais demandez à votre docteur s'il vous conseille de mettre du lait de chèvre par exemple. Moi ma grand-mère, je lui en ai passé, elle fait beaucoup de psoriasisme sur les coudes et les genoux et ça l'aide vachement. Et pourquoi est-ce que Thiago disait petit bouton dans le dos? C'est parce que dès qu'il a des petites rougeurs, des petits boutons, et ben ça l'apaise en fait. Et là, je sais pas si c'est le sable, la mer ou le soleil. Bon, alors je sais pas ce que c'est. Si Et mon petit bouton. Oui, c'est bon, on a compris ton petit bouton, j'étais en train de le faire justement. Oui, mon tout. En fait, je sais pas ce que c'est, si c'est le soleil, le sable, la mer, je sais pas. Il avait des petites rougeurs tout à l'heure, mais montre-moi, je n'ai plus rien en plus. Presque plus, il n'y a plus rien bébé. Tu veux que je te mette quand même? Ça coûte rien. Prends-toi. Hop. Et sinon, c'est de l'autre côté. Il n'y en a pas de l'autre côté, c'est pas vrai. Mais si tu veux, je te mets un petit coup. Voilà. Hop. Voilà. Et dès qu'ils ont des petites rougeurs, des petits trucs, je sais que ça pèse en fait. Ça c'était arrivé l'année dernière à Dubaï. C'est bon. Et depuis. Mais à Dubaï, on n'a En pas fait, le lait de chèvre. Si on l'a le lait de chèvre à Dubaï. Mais on Bon, en n'a tout pas cas, dans un petit bol comme ça. Si on a le même, mon cœur. Ça fait des années que j'utilise le même. Mais on a... Bon, attends tout de suite, je leur parle. Donc, je disais, ouais, bon, là, c'est pas grand-chose. Mais par contre, il y a 1 an, l'ado, il avait eu une sorte de petite, je sais pas, petit bouton. Pas de l'eczéma, parce que c'était pas de l'eczéma, mais autre chose. Et ça avait vachement bien fonctionné. Voilà, donc que ce soit sur le corps, sur le visage. Bon, et pour finir, ma petite crème sans huile. Je précise bien sans huile à chaque fois. Bon, déjà, c'est son nom, hein. Mais c'est surtout parce que moi, ma peau, comme je vous dis à chaque fois, est trop fragile.
carrément, je me démaquille avec le savon lait de chèvre que je vous ai montré. Je lave mon maquillage ou le matin, je lave avec cette sébum. Et je mets des crèmes sans huile. Moi, moins il y a de produits dedans, moins il y a d'huile, mieux ma peau. J'y arrive pas. Mieux ma peau, elle préfère. Hop, ça fait du bien. En fait, c'est pour réguler le pH, éviter toute nouvelle imperfection. Voilà, le combo parfait avec le savon teint précieux. Et voilà. Bon, allez, on en profite. J'ai moins 40% sur tout le site. Et dans certains sets, vous allez avoir en plus un savon teint précieux que je vous ai présenté offert. Voilà. Donc, c'est les grosses promos, c'est les soldes. Foncez, kiffez, découvrez cette marque si vous ne connaissez pas. Puis pour ceux qui connaissent, bah, c'est le moment d'agrandir votre collection.